Le thé que vous buvez chaque matin n'est peut-être qu'une vaste supercherie, un secret que les supermarchés préfèrent taire. Préparez-vous à démasquer les arnaques et à ne plus jamais vous faire avoir. Se promener dans le rayon des thés de votre Carrefour ou Lidl habituel, c'est un peu comme traverser un champ de mines de promesses non tenues. Des dizaines de boîtes colorées s'alignent sur les étagères, chacune vous séduisant avec un prix qui soulage votre portefeuille et des affirmations de qualité qui semblent impressionnantes. Mais une fois à la maison, en ouvrant ces boîtes, la réalité est souvent tout autre. Les sachets de thé qu'elles contiennent offrent fréquemment quelque chose qui ressemble plus à de l'eau légèrement teintée qu'à l'infusion robuste du matin sur laquelle vous comptiez. Pour quiconque boit du thé régulièrement, ce gouffre entre un prix attractif et l'expérience de dégustation réelle devient douloureusement familier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 marques de thé que vous devriez éviter à tout prix. Puis, nous révélerons 2 options qui offrent vraiment une saveur digne de ce nom sans faire exploser votre budget. J'ai passé plus de 50 heures à rechercher ce sujet et la meilleure façon de soutenir ce travail est d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ma mission est simple, vous aider à faire des choix plus sains. Numéro 5, thé éléphant. On trouve la marque thé éléphant sur presque toutes les étagères de chaque supermarché en France. Son omniprésence n'a d'égal que la constance des plaintes des consommateurs déçus. En entrant dans n'importe quel foyer français, il y a de fortes chances que vous trouviez une boîte de thé éléphant cachée dans un placard, souvent achetée à la hâte pendant les courses et rarement consommée avec enthousiasme. La critique principale adressée à thé éléphant concerne sa fadeur. Même après une longue infusion, on obtient une couleur ambrée pâle, loin du brun foncé et profond que l'on associe à un bon thé noir. Le goût est tout aussi décevant. Il est aqueux et léger, dépourvu du caractère corsé que les amateurs de thé recherchent. Beaucoup le décrivent à main d'eau comme une boisson qui a plus le goût d'une eau chaude légèrement parfumée que d'un véritable thé. Si vous déchirez un sachet, vous trouverez à l'intérieur ce que l'industrie du thé appelle de la poussière et des brisures, les plus petites particules restantes après le traitement des feuilles de thé de qualité supérieure. Thé éléphant semble pousser ce concept à l'extrême, ce qui donne une infusion rapide mais superficielle, qui n'atteint jamais aucune profondeur ou complexité. Pour ceux qui essaient de faire des économies, thé éléphant se révèle être une fausse bonne affaire. Les buveurs de thé finissent souvent par compenser en utilisant plusieurs sachets pour une seule tasse. Au final, ils consomment donc plus de thé pour bien moins de satisfaction. Numéro 4, Lipton. Lipton porte le fardeau d'être la marque de thé la plus reconnue au monde. Cependant, cette présence mondiale ne s'est pas traduite par une qualité supérieure pour ses produits de base, disponibles dans les supermarchés comme Lidl ou Auchan. Le thé noir emblématique, Lipton Yellow Label, bien que familier et prévisible, déçoit souvent ceux qui recherchent une véritable saveur de thé. La critique du Lipton de base se concentre sur son goût unidimensionnel. Alors qu'un thé noir de haute qualité offre des couches de saveur, des notes de malt, des touches de douceur naturelle et une finale satisfaisante, Lipton ne délivre qu'un goût plat et générique que beaucoup qualifient d'industriel. On le reconnaît certes comme du thé, mais c'est un thé totalement dépourvu de caractère et de nuances. Une partie du problème réside dans l'échelle de production de Lipton. La création de milliards de sachets de thé identiques exige une standardisation et un mélange de matières premières provenant de multiples sources, ce qui signifie souvent que la répétabilité et la durée de conservation priment sur le développement de la saveur. Le résultat est un produit qui a le même goût partout dans le monde, ce qui peut sembler être une réussite, jusqu'à ce que l'on comprenne que code 2 signifie code 3. Numéro 3. Lord Nelson. En tant que marque de distributeur de thé de Lidl, Lord Nelson bénéficie d'une place de choix en rayon et d'un prix attractif. Malheureusement, la qualité n'est pas à la hauteur de la commodité.
Cette marque à l'image britannique, malgré son allure aristocratique, offre une expérience résolument médiocre. Le thé Lord Nelson souffre de problèmes similaires à d'autres marques d'entrée de gamme, à savoir une faiblesse persistante qui frustre ceux qui recherchent une bonne tasse de thé corsé. L'arôme qui s'échappe de l'emballage promet bien plus que ce que l'infusion offre réellement. Cet écart entre les attentes et la réalité définit l'expérience avec Lord Nelson. Ce qui rend Lord Nelson particulièrement frustrant, c'est son manque de constance. Certains lots peuvent sembler acceptables, offrant une tasse raisonnablement savoureuse, bien que sans distinction. D'autres lots sont si faibles que le buveur se demande si les sachets n'ont pas été accidentellement sous-remplis pendant la production. Cette variabilité suggère des problèmes de contrôle qualité que les marques plus établies parviennent généralement à éviter. Numéro 2. La marque distributeur Eco plus de E. Leclerc. Le thé de la marque Eco Plus représente le fond du panier absolu du marché. Emballé dans les boîtes les plus simples, avec un étiquetage minimaliste, ce thé ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est. C'est l'option la moins chère possible pour ceux qui ont simplement besoin de quelque chose qui ressemble, même de loin, à du thé à boire. Le goût, ou plutôt son absence, confirme ce que le prix suggère. La couleur obtenue est pâle, l'arôme est pratiquement inexistant et la saveur est si neutre qu'elle en devient presque impressionnante par sa capacité à procurer si peu de sensations. Le thé de la marque Eco Plus a principalement le goût de l'eau, avec une suggestion à peine perceptible que des feuilles de thé ont été impliquées de quelque manière que ce soit dans sa création. Une inspection visuelle du contenu du sachet révèle qu'il s'agit surtout de poussière, les particules de thé les plus fines, qui infusent rapidement mais de manière très superficielle. Il y a si peu de véritable matière foliaire qu'on peut se demander ce qui remplit réellement le sachet. Pour les quelques centimes économisés par rapport à des options légèrement meilleures, la marque Eco plus de E. Leclerc offre un rapport qualité-prix déplorable. Numéro 1. La ligne économique de Page. Page est un cas intéressant car la marque propose à la fois des produits d'entrée de gamme et de gamme moyenne. Malheureusement, leurs thés noirs en sachet les moins chers entrent clairement dans la catégorie des plus décevants. Et ce, même si les meilleurs mélanges de cette entreprise présentent une qualité nettement supérieure. La ligne économique de Page souffre des faiblesses bien connues de ce segment. La boisson est pâle, le goût est aqueux et l'arôme est pratiquement inexistant. Le contraste entre les produits bas de gamme et les produits premium de Lipton est ici particulièrement frappant. La même marque, capable de produire des thés tout à fait corrects, met également sur le marché des sachets que l'on peut à peine qualifier de thé. Cela suggère que Lipton sait comment s'approvisionner et assembler un bon thé, mais choisit de rivaliser tout en bas du marché en proposant des produits qui compromettent la qualité de manière extrême. Pour les consommateurs, cela crée une véritable confusion. Le nom Lipton ne garantit pas la qualité car l'offre s'étend de produits à peine buvables à des infusions tout à fait honorables. Mais ne vous inquiétez pas, cette enquête n'est pas seulement synonyme de mauvaises nouvelles. Après avoir testé d'innombrables tasses de thé faibles et sans saveur, j'ai trouvé deux marques qui méritent vraiment votre attention. Il ne s'agit pas de thé de luxe ou de marque de niche. Ce sont des options réalistes, disponibles dans les mêmes supermarchés, sur les mêmes étagères que les produits dont nous venons de parler. La différence, c'est que ces deux marques offrent vraiment ce que le thé devrait être, et ce, sans faire exploser votre budget. Le numéro 1 à acheter, Twinings. Au milieu d'un océan d'options décevantes, Twinings se distingue comme un véritable choix de qualité, régulièrement disponible chez Lidl comme chez Carrefour. Cette marque britannique apporte la tradition européenne du thé sur le marché français des grandes surfaces. Et la différence est immédiatement perceptible. En ouvrant une boîte de Twinings, vous trouverez de vraies feuilles de thé, et pas seulement de la poussière. Les sachets eux-mêmes semblent plus robustes,
et l'arôme qui s'échappe de la boîte fraîchement ouverte annonce une saveur qui fait cruellement défaut au thé bas de gamme. L'infusion ne fait que confirmer ces impressions, donnant une boisson riche, à la couleur juste, avec une véritable profondeur et du caractère. Les thés noirs de Twinings offrent ce goût affirmé que les amateurs de thé du matin recherchent. La saveur est pleine, mais pas rêche, puissante, mais pas amère, et satisfaisante, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit pour la rendre agréable. Au-delà du thé noir, la vaste gamme de tisanes et de thés aux fruits de Twinings témoigne d'un réel souci du développement des saveurs. Il ne s'agit pas simplement de boissons colorées avec une note de fruits à peine perceptible. Ce sont des mélanges soigneusement composés, aux goûts nets et plaisants. Le prix est légèrement plus élevé que celui des échecs économiques dont nous avons parlé précédemment, mais la valeur que vous obtenez est d'un tout autre ordre. Chaque sachet offre une tasse vraiment satisfaisante, ce qui signifie moins de gaspillage, moins de frustration et plus de plaisir authentique à boire du thé. Le numéro 2 à acheter, Dilmah. Dilmah est une valeur sûre parmi les thés disponibles dans les supermarchés français, bien que sa disponibilité puisse être parfois irrégulière. Cette marque sri-lankaise apporte la qualité d'un thé d'origine unique sur les étagères des grandes surfaces, et la différence par rapport aux options bas de gamme est abyssale. La première chose que les amateurs de thé avertis remarquent avec Dilmah, c'est la qualité des feuilles. Ce ne sont pas simplement de meilleures feuilles. On peut les reconnaître comme de véritables feuilles de thé et non comme cette poussière anonyme qui remplit les sachets bon marché. Les sachets de thé contiennent des morceaux de feuilles suffisamment grands qui se déploient magnifiquement pendant l'infusion, libérant des arômes complexes nés d'un traitement méticuleux. L'infusion d'un thé Dilmah donne une liqueur d'une profonde couleur ambrée à brune, la signature même d'un véritable thé noir. Son arôme emplit la tasse de notes maltées et d'une douceur naturelle et envoûtante. En bouche, il offre tout ce qui manque aux options économiques, du corps, de la profondeur, de la complexité et une finale satisfaisante qui persiste agréablement. Ce qui rend Dilmah particulièrement unique, c'est qu'il incarne à lui seul toute la tradition du thé de Ceylon. L'industrie du thé du Sri Lanka a bâti sa réputation sur la qualité et Dilmah maintient ses standards élevés même dans ses produits de grande surface. C'est un thé qui pourrait sans peine rivaliser avec ceux des maisons de thé spécialisées et pourtant, il apparaît parfois dans les rayons de Carrefour ou de Lidl à des prix très compétitifs. Le seul hic avec Dilmah, c'est sa disponibilité. La marque n'est pas toujours en rayon et quand elle l'est, c'est souvent en tant qu'article promotionnel en quantité limitée. Les clients les plus malins font des réserves dès qu'ils en trouvent, sachant que la prochaine occasion pourrait ne pas se présenter avant plusieurs semaines. Le rayon thé de nos supermarchés, que ce soit chez Lidl ou Carrefour, présente un choix très clair. D'un côté, on trouve les 5 thés à éviter à tout prix. Thé éléphant, Lipton, Lord Nelson, la marque distributeur de Carrefour et Page. De l'autre côté, il y a Twinings et Dilmah. Des options certes un peu plus chères, mais qui offrent réellement ce que le thé devrait être. Une boisson pleine de saveurs, satisfaisante et digne d'être dégustée. Pour quiconque boit du thé régulièrement, le calcul penche clairement en faveur de la qualité. La petite différence de prix entre un thé